Moi, ça m'a rassuré sur toi parce que je me suis dit, ils ont trouvé que ça. Parce que tu sais, Tant mieux. ils ont trouvé un vieux post. Quand tu vas chercher pour trouver des noises à quelqu'un, que tu vas chercher un vieux post Facebook oui. d'un commentaire collectif. Non, mais moi, ça m'a fait Truc, rire de quand j'ai vu 2015, ça. ça va. J'ai dit MDR. Ouais. Ils n'ont rien trouvé d'autre, quoi. Ouais. Non, mais ça prouve la bassesse des attaques, en fait. Et voilà, et ça prouve encore une fois qu'ils n'ont aucun argument et qu'ils essaient de nous diviser. Donc, il va falloir serrer les rangs et être soudés ensemble jusqu'à ce qu'on gagne, en fait. Bon, bah quel plaisir les gens, du coup on est en direct avec Amal. Merci. Comment ça va? Bah ça va, c'est la course. Ouais, là Ouais. j'imagine, là, mais, Ouais. mais ta vie elle a dû changer là, non? En Eh l'espace de ben, ta je me lève à 6 h du matin et je rentre, il est à peu près 11 h, minuit, voilà. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc Ouais, c'est le terrain. On va la présenter. Il y a les gens qui disent présentez-la, elle est trop belle, Ah, la c'est jeunesse, emmerde le gentil. Front National. Donc, tu as Merci. vraiment le chat ici. Super, merci. Moi, alors, juste un petit mot, ce que je suis je suis très très content de recevoir Amal parce que c'est quand même une figure historique Ouais, de c'est gentil, l'antiracisme, merci. des violences policières. Et voilà, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, tu t'es battu pendant des années et des années. Tu continues à te battre Oui. malgré le jugement qui était rendu en 2017. Peut-être que tu vas nous faire un retour sur ça. Ouais. Tu continues à être présente, à soutenir les autres familles. Ce que j'ai toujours trouvé génial chez toi, c'est que tu n'as pas parlé seulement de ton cas. Tu as vraiment essayé d'unir toutes les familles de violences policières. Et j'ai l'impression, bah ouais, pour moi, il y a un peu un côté récompense, mais ça, c'est à discuter de tout ton engagement. Et ce que je trouve aussi intéressant par rapport à nous, c'est que tu es militante, mais en même temps, là, tu vas dans un autre monde, Oui. qui est celui des élections institutionnelles, députés et tout. Et ça doit être assez impressionnant. Je pense que c'est. Et de voir de quelqu'un qui, comme nous. Intimidant peut-être. Voilà, c'est même, non? intimidant de ouf, j'imagine. Bah écoute, je vais te dire que moi, j'ai jamais rien calculé. Donc voilà, je suis rentrée dans le militantisme par hasard, donc presque malgré moi, Ouais. avec la mort d'Amine, mon petit frère qui a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012. Et du coup, pour moi, il était inconcevable que cette question-là ne s'impose pas sur la place publique, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Donc, je sais qu'il y a d'autres cas parmi mon frère, et c'est pour ça que j'ai voulu mener un combat collectif et non individuel. Et c'est pour ça que je rentre moins dans les détails sur l'affaire de mon frère et que j'ai envie qu'on comprenne que c'est quelque chose de systémique, ces violences-là. Ces violences, ces discriminations, le racisme, l'islamophobie, c'est quelque chose de systémique et qu'il va falloir changer ça. Donc, je pense que j'y suis plus ou moins arrivée, puisqu'aujourd'hui, cette question fondamentale, elle s'impose sur la place publique et ça concerne plus seulement les quartiers populaires, mais ça concerne l'ensemble de la population, aussi les mouvements sociaux, et on le voit avec la répression qui est faite sur les mouvements sociaux depuis quelques années. Donc voilà, je continue à mener ce combat qui est avant tout collectif. Ouais, bah c'est une conséquence quoi, des luttes antiracistes, même une continuation de la lutte que tu as menée depuis. Quoi. Ça Tout à doit fait. donner cette sensation. Alors, du coup, sensation un peu amère vu le contexte politique. Mais, Oui. Moi, pour moi, ce qui est fondamental, ce qui est important, c'est que je puisse, que pendant des années, j'en ai parlé, et qu'aujourd'hui, cette question-là, elle doit s'imposer à la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire sans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens de terrain, des militantes, malgré moi, qui est devenue militante par la force des choses, et qu'on doit représenter aussi les difficultés d'une certaine population, d'une minorité aussi qui n'est pas entendue et qui a l'impression d'être abandonnée. Donc voilà, je représente un petit peu tout ça, mais pas que. Et c'est important aussi de toucher une autre population sur d'autres questions, sur la justice sociale, sur les discriminations, et sur le pouvoir d'achat aussi, parce que ça nous concerne aussi, que ce soit dans les banlieues ou dans la ruralité.
Mais pour continuer encore, c'est un peu sur la présentation. Alors, c'est un signe fort qui a été envoyé, je pense, de te proposer en candidate pour les quartiers, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi au sein de la gauche, au sein de la population, une critique sur la politique politicienne. Oui. En fait, les trucs des professionnels politiques. Et on voit que les gens en ont de plus en plus marre de ça, des gens qui font ça toute leur vie, qui ont vraiment la langue de bois, c'est des questions de carrière. Et ce que je trouve intéressant avec toi, justement, ça fait partie des nouveaux profils au sein de la France Insoumise, de gens qui viennent aussi du milieu du militantisme, on a vu aussi avec Alma Dufour, mais qui en fait sont des gens de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, la vraie société civile. Voilà, la parce vraie que société Macron civile. avait dit qu'il allait la faire, et au final, sa société civile, c'était des entrepreneurs, Voilà. Tout à c'était fait. des gens qui sortaient de Station F. Là, ça ressemble à des gens. La France Insoumise choisit des profils militants. Ouais. Tu vois, il y a Sabrina Ali Ben Ali aussi, Alma Dufour que tu as cité. Toi, maintenant, j'ai l'impression qu'ils disent tiens, c'est aussi comme ça qu'on va peut-être pouvoir faire une critique qui est souvent adressée à l'hémicycle. Hein. Et même quand on a même vu la photo du nouveau Front Populaire, il y a pas mal de gens qui ont dit même à gauche, il y a encore du travail à faire pour que tout le monde puisse se sentir représenté. Et c'est vrai que. Ouais, et il y a aussi le côté où tu connais les galères, quoi. Tu sais ce que c'est de vivre dans la vie de tous les jours avec Oui. pas un salaire énorme. Moi, alors, ce que les gens savent pas, c'est que tu avais repris tu es maman. Oui, maman de 3 enfants, et pas que, puisque je suis grand-mère aussi, 3 fois. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, quand même. Donc, tu es mamie. Ça fait Mamie. bizarre à dire. Ah ouais, c'est bizarre. Tu es mamie. Et tu as aussi repris tes études il y a pas longtemps, il me semble, en droit. Oui, ou, oui, oui, à l'âge de 40 ans, donc en 2017. Et mamie. Étudiante et mamie. À 40 ans. C'est incroyable. Ça a été difficile parce que en fait, après la condamnation du policier qui a tué mon frère d'une balle dans le dos, je me suis dit, ok, j'ai mené ce combat pour mon frère, pour la condamnation, parce que pour moi, il était inimaginable que ce policier puisse s'en sortir. Et puis aussi, c'était un message aussi fort qu'il fallait envoyer, ne rien lâcher, mener le combat, croire en la possibilité qu'il y ait, pour une fois, une condamnation. Je sais que c'est rarissime quand des policiers se font condamner ou sont mis en examen. Et du coup, c'était aussi un message d'espoir que je voulais porter. La suite logique aussi, c'était de reprendre mes études, de comprendre un peu dans ce système dans lequel on était, pour appréhender et être prête, avoir des armes pour pouvoir répondre aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a toujours taxée d'être anti-police. Alors, ce que je réponds, c'est de dire tout simplement quoi de plus républicain, même si j'aime pas trop ce terme, quoi de plus républicain qu'une personne qui demande la justice, parce que sinon, c'est quoi? Ce serait la loi du talion, ça serait œil pour œil, dent pour dent. Donc aujourd'hui, moi qui demande la justice, je demande une police irréprochable en fait, et je demande à ce que cette police, elle ne soit pas systématiquement protégée à chaque fois quand elle est dans des affaires de violences policières. Parce qu'en plus, pour revenir sur l'histoire avec ton frère, ça n'a pas été condamné immédiatement, c'est ça? Non, il y a eu un long combat. Ouais, Ouais, ça a c'est été Très long. il y a eu un premier jugement Qu'un en acquittement. 2015 où il a été acquitté. Et ce jugement a permis de démontrer la mauvaise foi du policier, mais aussi le mensonge qu'il y avait autour de cette histoire, puisque le policier, son collègue qui était à l'époque, qui avait menti, qui avait dit qu'il avait vu et qu'il avait dit que mon frère était armé et tout ça. Et donc là, il avait reconnu à la barre qu'en fait, c'est un mensonge. Il s'est carrément effondré à la barre où il a dit « je suis désolé, j'ai menti ». Physiquement, hein, quand je te dis physiquement, il s'est effondré. Il est tombé. Et, on a dû lui ramener une chaise au policier, donc au collègue de Damien Sabouchan, celui qui a tué mon frère d'une balle dans le dos. Et donc voilà, ça a permis de révéler les mensonges au sein même de la police, ce corporatisme qui existe. Et aussi, ça a permis de révéler que ces policiers... pour certains policiers, c'est difficile de prendre la parole, c'est difficile de dénoncer. Et souvent, ceux qui dénoncent sont mis au banc des accusés, c'est-à-dire sont mis au placard, sont menacés par leurs collègues. Et moi, j'ai envie de libérer la voix de ces policiers qui se sont engagés dans cette police pour être proches des gens, pour pouvoir rendre service à la société. Donc, sous prétexte que cette police nous rendrait service, il faudrait ne pas la critiquer.
Ça, c'est impossible, en fait. Donc, dans un état de droit, on doit pouvoir critiquer la police sans pour autant être taxé d'être anti-police. Moi, ce qui me fascine, c'est de ne pas comprendre aussi. Je veux dire, il y a des gens qui sont en mode: ah, mais ça, c'est ne pas aimer la France. Mais au contraire, je veux dire, aimer la France, ce serait peut-être faire en sorte qu'il y ait une police exemplaire, il y ait une police à qui soit fait. irréprochable. Et Tout à c'est vrai fait. que quand tu regardes les enquêtes sur des sociologues, des journalistes qui travaillent sur la police, tu vois que c'est pas une question d'individus, c'est pas qu'il y a des individus qui sont méchants, et c'est vraiment le fonctionnement en C'est le interne fonctionnement qui font que, même voilà. de la police. Souvent, vous avez des jeunes qui sont mutés dans le 93, par exemple, et qui n'ont jamais eu affaire à cette population et qui ne sont pas racistes, qui viennent vraiment pour sauver la veuve et l'orphelin avec des bonnes Ouais. intentions et qui finissent par dire, bah, en fait, c'est tellement un système qui veut. Alors, vous avez une minorité, hein, c'est toujours une minorité, c'est certains policiers qui commettent ces actes de violence, ces actes de discrimination, et, euh, et ces autres policiers qui sont là, qui observent et qui ne peuvent pas parler parce que s'ils Hmm. parlent, eh ben, Il ils y a les sont mis, pressions. voilà, il y a la pression et donc nous, ce qui est Il y a une important, hiérarchie aussi, quoi. il y a une hiérarchie qui protège aussi et donc ça, il Ouais, faut qui protège faut et le qui fait dénoncer. pression aussi Hmm. sur des résultats, sur des choses. Tout à Ça fait. a des choses qui ont été dénoncées, parfois Bien sûr. même demandées, quoi. Mais il y Oui, a un alors, journaliste qui avait fait qui est super intéressant. Je sais pas si peut-être le chat retrouvera son nom, mais que il a dit, moi, il s'est infiltré dans la police, il a fait le rôle de policier, et il montre le mécanisme. Il dit, mais à un moment donné, vu la pression, vu les discours qu'il y avait en interne, même moi, parfois, j'avais des pensées racistes. Et oui. donc, c'est vraiment ça qui est intéressant de voir Oui. ce qui se Oui, passe à le l'intérieur. journaliste qui s'est infiltré au sein Ouais, même de la police. Valentin, je sais plus quoi. Oui, mais il y a d'autres Gandro. policiers qui ont dénoncé et qui ont fini par être mis au placard. Mais et aussi, moi, ce que je trouve intéressant avec le cas de ton frère, c'est que t'es pas dans les discours. En fait, il y a beaucoup, quand il y a une violence policière, ce qu'on va dire souvent, c'est ouais, mais peut-être qu'il l'a cherché. Ouais, mais c'était pas un ange. Bah, Et toi, tu t'es toujours opposé à ça. Et bah c'est- ça c'est le discours médiatique aussi qu'on nous impose, c'est le discours des grands médias. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était de contrer ce discours. C'est-à-dire, donc, oui, j'ai été dans la provocation en créant ce collectif qui s'appelle Urgence, notre police assassine, donc qui pour certains est problématique ou antidémocratique, mais en tous les cas, c'était nécessaire à ce moment-là de créer ce collectif pour que quand on entend parler de ce collectif, on tournait pas autour du pot. C'était voilà, on pointe du doigt un système qui protège cette police et qu'on doit réformer, qu'on doit écarter les brebis galeuses dans la police. Et ça, il faut pouvoir le faire sans langue de bois. Et bon, ça m'a valu pas mal de critiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on essaie de me discréditer auprès, par rapport à ma candidature. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que je tiens bon, je reste debout et avec le sourire. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à trouver des solutions et qu'on continue à dénoncer tout ce qui ne va pas dans ce pays. Mais moi, je voulais juste faire un petit dernier détail aussi sur les violences policières. Ce qui a été particulièrement dur pour toi, parce que maintenant c'est un peu plus accepté au sein de la gauche, Oui. tous les discours sur la police, c'est que c'était avant les Gilets jaunes. Avant Donc, les Gilets avant jaunes. les Gilets jaunes, Ouais. c'était très difficile aux gens de faire comprendre que la police peut être violente gratuitement envers certaines personnes, ce qui a changé avec l'expérience des Gilets jaunes. Oui. Alors, moi, j'ai une expression, j'ai une citation de Frantz Fanon qui dit, quand il dit, ouvrez grand les oreilles quand on parle des Juifs, c'est qu'on parle de vous. Ouais. Aujourd'hui, on pourrait prendre cet exemple, s'il était vivant, il pourrait dire, ouvrez grand les oreilles quand on parle des banlieusards, quand on parle des musulmans, c'est qu'on parle de vous. Hmm. Donc, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un discours dominant de la part des médias et où on invite toujours les syndicats policiers qui viennent s'exprimer, qui viennent faire de la propagande, en fait, dire oui, mais vous savez, le métier de policier est difficile. Mais
est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un urgentiste, est-ce qu'une infirmière, est-ce qu'une enseignante, on pourrait accepter de la part de ces fonctionnaires d'utiliser la violence sous prétexte que leurs métiers sont difficiles? Il y a d'autres métiers qui sont difficiles et pour autant, la violence est inacceptable et que certains syndicats dénonceraient ce type de violence et que ces personnes-là seraient écartées de ce métier. Donc nous, c'est ce qu'on a envie aussi, de pouvoir entendre ces syndicats policiers qui nous taxent d'être anti-police, d'écarter ces gens qui sont mis en examen ou qui sont responsables de la mort de personnes. Et on le constate depuis quelques années, c'est quand même une hécatombe quand même. Ouais. Donc on a envie de nous faire croire que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, mais non. C'est des gens, c'est des humiliations, c'est des gens qui meurent, c'est des humiliations au quotidien, c'est de la discrimination. Et tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la cité, sur la société, sur la vie. Ça a un impact psychologique. Il n'y a aucun suivi quand... vous savez, moi, par exemple... ça va, je suis bien entourée, j'ai ma famille, j'ai mes amis, mais vous savez, ça détruit des familles, ça détruit des familles, mais au-delà d'une famille, ça détruit tout un quartier, en fait, qui s'identifie à la personne qui a été tuée ou à la personne qui a été tabassée dans un commissariat et qui a des séquelles. Je pense notamment à Michel Zecler, où on a des images très concrètes et où vous avez encore des syndicats policiers qui viennent nous dire non, mais bon, et là, on va justifier cette violence. On essaye de rendre coupable, à titre posthume ou pas, la victime, en fait, quand ceux qui sont concernés sont des policiers. Et ça, c'est inacceptable de trouver une justification à cette violence. Et ça crée aussi un sentiment d'insécurité, celui dont on ne parle pas, oui, mais où plein de gens se mettent à avoir peur de la police. Tout à fait. Alors qu'elle est censée nous protéger. Tout à fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, aujourd'hui, quand ils voient des policiers arriver alors qu'ils sont en voiture pour un contrôle ou quoi, qui doivent avoir le cœur qui bat. Zayed et Bouna. Ouais, voilà. Ça peut absolument expliquer les fuites, les gens qui ont peur, qui peuvent accélérer d'un coup parce qu'ils se disent peut-être je vais me faire tirer dessus. Je pense qu'on ne mesure pas ce que c'est de se faire pointer une arme sur soi et de demander à des gens d'avoir des réactions rationnelles. Bonjour monsieur le policier. Alors, pourquoi vous pointez l'arme sur moi? Et en plus, si la personne est plus ou moins en civil, etc., tu vas te dire je vais me faire tuer. Et ça, c'est un sentiment d'insécurité dont on ne parle jamais en fait. Mais il y a des précédents avec cette police, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a des précédents. Donc cette peur, elle est ancrée chez certaines personnes habitant des quartiers populaires. Et souvent, la question, pour ceux qui n'ont jamais eu affaire à la police parce que pas concernés, souvent la question qui se pose, mais pourquoi ils couraient? Pourquoi ils couraient? C'est la peur. C'est la peur, c'est parce qu'il y a des précédents. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, ce n'est pas un fantasme, c'est quelque chose qui existe. Voilà, il y a des chiffres pour ça. Par exemple, depuis l'article L435, depuis la loi qui a été promulguée au mois de février sur le refus d'obtempérer en 2017, c'est plus de 100 morts, dont le dernier en date le plus connu où ça a été filmé, c'est Naël. Donc voilà, et après, on vient nous dire que ça n'existe pas. Donc même quand c'est filmé, c'est difficile parce que vous avez les médias dominants qui vont avoir cette empathie pour cette police, alors qu'elle devrait on devrait pouvoir condamner les agissements de certains policiers. Et là, on a vu tous les combats sur les violences policières et tout, mais je me demandais, c'est quoi qui t'a motivé au final à accepter de rejoindre le nouveau Front Populaire, d'accepter cette candidature au sein de Meaux et d'aller sur un terrain plus institutionnel et qui est aussi... je pense que c'est pas tendre, c'est plus risqué. C'est plus risqué, oui. Il va y avoir une pression, surtout toi. Je pense que là, on voit la pression. Est-ce que tu t'y attendais aussi à ça? Oui, je m'y attendais, mais des coups, j'en ai pris comme dans la chanson de Kerry, il le dit. Kerry James, qui t'a beaucoup soutenu et qui continue à le faire. Qui continue à le faire. Dans la chanson Amal, il l'explique très bien. Des coups, j'en ai pris, je vais en prendre. Mais c'est le risque. Qu'est-ce qui m'a fait franchir le pas? Je vais te dire, c'est faire barrage au Front National. Parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec un gouvernement
d'extrême droite, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire que là, on va compter, on va compter l'injustice, on va compter les morts, on va compter cette répression grandissante et il va falloir lutter. Donc, qu'est-ce qui m'a amené? C'est aussi donc l'extrême droite, mais la Macronie. La Macronie, c'est violence, c'est la violence concernant les quartiers populaires, c'est la violence contre les pauvres, c'est la violence contre les minorités, c'est la violence contre les chômeurs, c'est la violence de tous ceux qui portent une autre voix contre les gens qui sont contre la guerre et qui se lèvent haut et fort pour dire non, stop à un génocide, c'est la violence extérieure, c'est la guerre. Donc oui, c'est ce qui m'a amené à... C'est ce que tu ressentais avec la France Insoumise, enfin le nouveau Front Populaire, de te dire, ok, là, ils défendent suffisamment depuis longtemps avec constance ces combats-là, parce que c'est pas rien quand même de se dire, ok, je sens que je pourrais avoir une place. Moi, ce que j'ai envie aussi de porter, c'est un message d'espoir à ceux qui n'y croient pas. La voix, je vais pas faire l'abbé Pierre, mais la voix des sans-voix, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent la politique, ça sert à rien. Mais il faut aussi être dans la politique, faire partie de ce système pour le comprendre et pour le combattre aussi. C'est un message de paix et d'amour, en fait, que j'ai envie aussi de porter, parce que pour moi, il n'y a pas de calcul. J'ai jamais calculé... j'ai jamais prévu d'être dans la politique. Tu n'as jamais eu une stratégie pour... J'ai jamais eu de... Voilà, j'ai jamais eu de stratégie. Ce combat, je l'ai toujours mené avec le cœur et je crois que ça se ressent aussi. Et je sais que quand je retourne, là, dernièrement, je suis retournée pour aller voir les gens sur le terrain et j'ai eu un accueil mais formidable. Des jeunes qui m'ont dit qui n'allaient pas voter et qui m'ont dit nous, on ne va pas voter habituellement. Mais là, c'est quelqu'un qui nous ressemble et qui porte nos combats. Et voilà, et c'est pour aussi ça. C'est pour permettre à d'autres gens de se dire c'est possible, c'est quelqu'un qui nous représente et qui porte nos combats. Donc, avec elle, ça va le faire. Et ça, du coup, tu fais du terrain là depuis... Ouais, j'arrête pas. Donc du coup, j'ai pas le temps. Du coup. Ouais, et ça se passe comment? Alors du coup, à la fois là, donc tu parles un peu dans les quartiers populaires. Les quartiers populaires, mais pas que. Il y a la ruralité. Il y a la ruralité, puisque la 6e Alma circonscription. nous parlait du porte-à-porte et de comment dans les quartiers là où par exemple la figure de Mélenchon et le programme en général du nouveau Front Populaire de la France Insoumise peut plaire, peut séduire, et comment à l'inverse, avec un électorat plus pavillonnaire et plus RN, c'était beaucoup plus difficile. Comment toi tu le ressens ça sur le terrain là justement les gens Après, il y a des gens qui ont forcément des préjugés par rapport à ce que je représente, par rapport à ce que je suis, mais il y en a qui me disent par rapport à ce qu'on a pu dire de vous, c'est très étonnant, on vous voyait pas comme ça. Donc oui, ça convainc aussi. Et puis après, dans les quartiers populaires, il faut vraiment les convaincre pour aller voter. Parce que, rétablir la confiance, j'imagine, parce qu'en fait, ils votent pas parce qu'ils ont plus confiance. Ils ont plus confiance, Ils ont l'impression d'avoir été trahis, en plus par des gens qui le représentent pas, et des gens qui ont l'impression, et pas à tort, qui ne partagent pas leur vécu. Tout à fait. Je pense que ce qui peut peut-être changer avec toi chez eux, qu'ils se disent tu veux dire, il me semble que tu as vécu 37 ans là-bas. 37 ans à Meaux. Et la vie de la Hesse, la précarité, je l'ai vécue, donc je sais de quoi je parle. J'ai encore ma maman qui vit à Meaux. Je les rencontre au-delà de ma candidature aujourd'hui. Je suis présente aussi à Meaux, donc les gens me connaissent. Et donc, ils savent que je vais porter leur voix sans aucune ambiguïté et que je ne retournerai pas ma veste, ça c'est certain. Parce que, comme tu as dit, ce n'est pas seulement les violences policières, parce qu'on a tendance à réduire le problème des quartiers aux violences policières. Oui. Et comme tu as dit, il y a la Macronie, et j'ai l'impression que les gens oublient que parmi les premières victimes de la Macronie, alors on parle beaucoup de la France périphérique, les petits blancs, mais en fait, dans les quartiers, c'est, comme tu as dit, c'est la Hesse, c'est horrible, c'est
C'est tout le monde qui est concerné. Ouais, il n'y a pas, tout le monde. il y a pas uniquement il y a des problèmes aussi qui sont semblables avec. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. avec la ruralité, notamment dans les petits villages où il y a des déserts médicaux, il y a une pénurie dans le social où les gens n'ont plus accès à tout ce qui est éducateur, un accompagnement, un suivi. Souvent, vous avez des gamins dans les villages comme ça qui sont livrés à eux-mêmes et c'est compliqué pour eux. Pour autant, ils ne sont pas des quartiers, mais ça les concerne aussi, qui subissent aussi cette discrimination territoriale, puisque c'est bien beau de construire des appartements, mais quand on met pas... quand on nous dit d'arrêter d'utiliser sa voiture, mais qu'on mette aussi des transports écologiques de façon à pouvoir aller d'un point A à un point B, notamment pour du travail. Et donc, tout ça, c'est des questions qui concernent les quartiers, mais qui concernent la ruralité aussi. Si Raz était là, il dirait que lui, il a connu les bus normands, il n'y en a que 2. Oui. Il doit prendre à 7 heures pour aller si à tu ville. loupes, Et ça le rapproche du banlieusard qui est oui. le RER, obligé de rentrer à une certaine heure. Tout à fait. Donc en fait, parce qu'à minuit, il n'y a on plus retrouve les mêmes rien. soucis, quoi. Tout à fait. Ouais, de rentrer, parce que oui, les gens ont l'impression, je pense qu'en province, quand tu parles de Paris, pour eux, Meaux, c'est Paris. Mais en fait, c'est un périple. Moi, je travaille à Aubervilliers. Et même Aubervilliers, qui est quand même proche de Paris, parfois, c'est un périple d'aller... tu sens que les jeunes n'ont pas l'habitude. Ils parlent de Paris comme si c'était un voyage. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une distance. Il y a la question des transports, la question de la consommation, des services publics. Et aussi, c'est ça qu'ils ne comprennent pas aussi les gens, c'est qu'il y a aussi l'insécurité quand tu sors de ces quartiers. C'est-à-dire que quand tu vas dans Paris et tout, tu as l'impression d'être un étranger. Et je pense qu'il y a aussi un petit sentiment, peut-être avec les provinciaux, d'être des ploucs et tout, qui peut créer des ponts entre les populations. Ah bah, ils essaient de nous diviser, mais en tous les cas, les questions de discrimination, qu'elles soient territoriales, raciales, de genre, elles concernent tout le monde en fait. Donc que ce soit dans la ruralité ou dans les quartiers. Et moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi particulièrement, c'est l'accès aux services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les personnes âgées, on ne s'en soucie pas, mais c'est quelque chose de gravissime ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, il n'y a plus d'accueil d'humains, en fait. C'est-à-dire que on doit tous passer par Internet ou le téléphone. Les personnes âgées, qu'est-ce qu'on en fait par rapport à ça, par rapport au numérique? Donc moi, je pense qu'il faut prendre des mesures concrètes, et puis en plus, ça créerait de l'emploi aussi dans les circonscriptions, c'est-à-dire que ce soit des gens de ces villes-là qui puissent trouver du travail aussi en étant embauchés dans les préfectures, dans les lieux d'accueil. Il faut qu'il puisse exister des lieux d'accueil, d'accompagnement. C'est-à-dire que là, les gens se sentent démunis. C'est-à-dire que si une personne ne sait pas parler français, qui a du mal avec le numérique, c'est pas donné à tout le monde d'utiliser Internet. Une personne âgée qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de petits-enfants, ça a des conséquences économiques sur la personne parce qu'elle ne peut pas faire ses démarches, donc il y a des blocages. Sa retraite n'est pas renouvelée, par exemple. C'est problématique. Donc, il va falloir aussi prendre des mesures concrètes, que ce soit en ruralité ou dans les quartiers, qu'il y ait des agences comme ça de permanence où on peut accompagner ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est le désert. Et en parlant de désert, le désert médical aussi. Et puis, c'est pas un modèle qui donne envie, parce que du coup, on a l'impression que tant qu'on travaille, qu'on a une forme de statut social et tout une va santé, on peut à peu près exister, et encore. Mais à fait. partir du moment où on va se retrouver à la fin du truc, où on devient malade, du coup, nos amis qui continuent de travailler ne viennent plus trop nous voir, on va se retrouver potentiellement très seul, mal accompagné avec les hôpitaux, tout ça, qui se sont cassés la gueule. Moi, c'est quelque chose... Moi, j'ai vu ma mère en 2012 être dans cette situation-là, et ça fait que me projeter vers l'avenir en me disant mais il faut d'autant plus se battre maintenant que arriver à un âge où tu es malade et où tu peux plus rien faire, quoi. Ah bah oui, se battre pour nos anciens, pour les personnes âgées aujourd'hui, c'est aussi maintenir aller vers quelque chose qui va nous concerner aussi. Donc c'est maintenant qu'on doit se battre pour eux. Et si on laisse faire,
là, ça va être très grave. Mais il y a aussi une question pour moi qui est éthique et morale, quoi. C'est quel type de société on veut avoir. Est-ce que c'est une société qui est basée en fait sur le profit et on se dit bon, les petits vieux, ça rapporte pas d'argent, donc on peut s'en foutre un peu, ils se démerdent. Ou est-ce que c'est une société de solidarité qui fait que peu importe l'individu, on s'en fout de savoir s'il est productif, s'il ramène de l'argent. Je veux dire, on est dans normalement on est dans le même pays, on est des citoyens, on devrait se la fraternité, normalement, c'est écrit dans l'égalité, la fraternité. Mais je trouve que c'est intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce qu'on présente tout le temps le nouveau Front Populaire. C'est comme, ça parle aux jeunes, c'est ce qui est extraordinaire. Et je pense que c'est lié d'ailleurs aux réseaux sociaux et au fait que là-dessus, la France Insoumise a des canaux pour communiquer, alors que dans les médias, il va y avoir une forme de bashing en permanence, quoi. D'ailleurs, on va y revenir parce que même toi, tu as eu des soucis. Mais on dit tout le temps, c'est pour le vote pour la jeunesse et les vieux ont tendance à voter à droite. Mais au final, avec un programme économique comme ça, c'est aussi s'intéresser aux personnes âgées. Mais moi, c'est quelque chose qui me touche parce que je rencontre des personnes âgées au quotidien, que ce soit dans la ruralité ou dans les quartiers. Et ça, c'est un vrai problème de société. Donc, on doit s'en inquiéter. Après, les déserts médicaux, quand vous avez, par exemple, sur le département de Seine-et-Marne, vous avez sur 10 000 personnes, vous avez 6 médecins. Vous imaginez ? Il y a des personnes qui 6 sont... médecins pour 10 000 personnes. Ouais. Ah ouais. Donc il y a des gens qui sont obligés... Moi, par exemple, sur le quartier de la Verrière, quand j'y vais de temps en temps, je passe et je vois des personnes qui font plus d'1 heure de queue, qui sont malades, qui ne peuvent pas rester debout, des personnes âgées, des jeunes de tout âge, qui font 1 heure parce qu'il y a un médecin. Un médecin pour un quartier. Et dans la ruralité, n'en parlons pas. Parce que quand vous avez les médecins qui partent à la retraite, alors là, il n'y a plus personne qui ne peut rien faire pour vous. C'est-à-dire que le médecin, s'il n'a pas fait une ordonnance pour telle ou telle personne pour une longue maladie, elle ne peut pas aller voir un spécialiste. Donc là, j'ai compris que peut-être que ça allait changer. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui doit nous alerter, en fait. Cette question-là, elle est fondamentale. De l'argent, il y en a, d'accord ? On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas parce que quand on vend des armes de guerre ça, il y en a de l'argent. Ce n'est pas un problème. Donc, il va falloir faciliter l'installation des médecins. Donc, moi, il y a, par exemple, je pense à une mesure qui serait concrète et intéressante, c'est de pouvoir faciliter l'installation des médecins dans la ruralité, mais dans les quartiers, de pouvoir leur faire bénéficier, par exemple, je ne sais pas, d'une année de loyer de locaux pendant 1 an, la baisse des charges, des aides, quoi, pour son installation, pour pouvoir leur permettre de s'installer et d'effectuer ce travail de service public. Alors là, on parle des vieux, mais ce serait aussi intéressant de parler des jeunes. Oui, des jeunes, mais je pense qu'en tant que maman et même en tant que mamie, c'est une question qui t'intéresse. Oui, c'est vrai. Mais la question de l'éducation, la question de l'école, la question... Moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est les jeunes dans les quartiers, c'est n'importe quoi, on les laisse traîner. Mais déjà, avant de parler de l'école, même de traîner dans la rue, mais c'est parce qu'il n'y a rien pour eux, quoi. Il n'y a rien à faire. On paye pas, il n'y a pas d'éducateurs, alors qu'il y aurait vraiment, je veux dire, il y a plein d'éducateurs dans les quartiers, il y a plein de gens super compétents. Des grands frères il suffit de leur donner des moyens, un local, quelque chose pour que... Et j'ai l'impression, est-ce que ça aussi c'est une question qui te... Aujourd'hui, dans les différents quartiers, on assiste au clientélisme. Il y a des associations de terrain que moi je connais qui font un travail formidable dans les quartiers. Et ces associations-là, quand elles n'abdiquent pas, malheureusement... c'est le cas dans beaucoup de villes en France. Il y a la question du financement. Il y a la question du financement, mais il y a la question aussi, on leur met des bâtons dans les roues quand elles ne jouent pas le jeu du parti que représentent certaines mairies. Et ça, il va falloir arrêter avec ça. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai déambulé sur le quartier de Dunant. Il y avait la maison de quartier. Donc là, on est un samedi. J'ai vu des jeunes qui étaient assis... sur un rebord, presque un trottoir. Et il y avait la maison de quartier qui était fermée. Donc je me dis, un samedi quand même. Un samedi, pourquoi une maison de quartier est fermée un samedi ? Vous voyez, tous ces trucs-là.
l'absence d'éducateurs, l'absence de lien social, l'absence d'aide aux enseignants, de promouvoir ce métier qui est formidable aussi. Il faut leur donner les moyens. Peut-être qu'il faut aller chercher autre chose via la culture, les intéresser autrement. Voilà, tel que le système éducatif est fait, c'est aussi une forme de discrimination quand on est, puisque les élèves ne sont pas traités de la même façon quand ils sont dans un quartier bourgeois, alors que quand ils sont dans un quartier populaire. Mais il y a moins de moyens qui sont donnés dans les quartiers populaires, dans les collèges. Il y a juste à voir la manière dont les profs sont recrutés, que c'est souvent les moins expérimentés qui vont dans ces quartiers. Comme la police, hein. Ouais, comme la police. On en parlait tout à l'heure, mais comme la police. Et moi d'ailleurs, ça me fait rire, c'est que. Mais moi je dis, il faut donner moins de moyens à la police, moins de sécurité, parce que souvent on parle de sécurité. Mais très sincèrement, je pense qu'on peut vivre et en mettant les moyens qu'il faut à l'éducation, à la santé, au social. C'est-à-dire qu'il faut aller à la racine en fait du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répression. C'est très bien qu'il y ait la police, mais voilà, il faut mettre plus de moyens dans l'éducation, dans le social, pour prévenir de tout ce qui va arriver par la suite. Parce que là, on traite le problème à l'envers, en fait. Mais alors, il y a des gens qui vont être choqués par ça, mais je rappelle que c'est très français. Hein. C'était Victor Hugo qui disait ouvrez une école, vous fermez une prison. Tout à fait. C'est le b.a.-ba. Mais oui, moi, par exemple, là, j'ai vu Attal qui avait comme proposition un truc, mais en fait, il faut vraiment être déconnecté de ce que c'est l'école. Je pense que c'est une idée qui a enragé tout le monde à l'école, autant les élèves que les profs. C'était l'idée d'avoir des élèves de 8h à 18h à l'école. Oui. Ah non, mais ça, les élèves, ils n'en peuvent plus. Une journée, ils n'en peuvent plus. Ils sont assis sur une chaise. C'est le pire truc. Mais tu vois en fait, ils n'ont aucune proposition à part l'autorité comme ça. Mais c'est ce qu'il a surjoué là, Attal, là, récemment. Ah ouais. On sait qui ça concerne. Hein. C'est-à-dire que c'est ciblé. Hein. Ouais, bien sûr. Donc ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais voilà, c'est aussi éviter qu'il y ait des gouvernements comme celui-ci qui réitèrent leurs propositions de loi et le mal qu'ils ont pu faire à la France. Ouais, vas-y. Ouais, mais j'avais une photo justement parce qu'on parlait de toi dans les quartiers, je crois, parce que regarde sur l'écran. Ah ouais. Cette photo-là où on te voit justement en train de militer avec des jeunes. Que tu as posé sur Twitter. Et Wissam, toi, il y a quelque chose qui t'a particulièrement choqué? Mais oui, non, mais moi, je sais pas si tu as vu les réactions, parce que moi, il y a certains qui ont une stratégie sur Twitter, c'est de poster et de partir parce que les réactions sont horribles. Ouais. Et en fait, tu vois quoi? Tu vois des jeunes qui n'ont pas l'habitude de voter. Oui, en fait, mais en plus, en fait, on n'arrête pas de dire les jeunes de quartier, c'est des délinquants, c'est des sauvages, ils respectent pas la France. Là, tu as des jeunes de quartier qui ont une affiche de campagne pour les législatives, qui sont en mode on va sûrement aller voter. Et il suffit de voir des Noirs et des Arabes qui disent on va voter pour que les FAF pètent un câble. C'est dingue les réactions. C'est du racisme pur et dur, quoi. Il n'y a pas d'autre explication que des gens. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été habitués à ce que cette jeunesse, ne soit pas présente dans le débat sociétal, dans la politique, que là, ça leur fait tout drôle. Et donc là, ça serait un joli pied de nez si j'étais amenée à gagner la 6e circonscription, puisque ça voudrait dire que ces jeunes se reconnaissent à travers moi, à travers mon histoire, à travers mon combat, et que je porte aussi leur combat. Donc, voilà, ça fait parler, mais c'est très bien. Tu sens, parce qu'il y a un gros taux d'abstention dans ces territoires, tu sens que c'est en train de changer? Est-ce que c'est difficile de les convaincre de voter? Parce qu'il y a quand même, il y a un dégoût énorme. Il y a des gens, ils ont été dégoûtés à juste titre par ce qui s'est passé. Est-ce que quand même, tu sens qu'il y a... Est-ce que par exemple, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des figures qui se dégagent. Par exemple, Mélenchon, même sans aller voter, de par les positions qu'il a prises sur les violences policières, sur la Palestine, sur l'islamophobie, tout à fait. ça a quand même parlé au quartier. Est-ce que toi, tu ressens ça ou... Ah oui, complètement. Là, ce qui est important, il faut être pédagogue parce que c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude, mais il y a aussi des gens qui ne votent plus parce qu'ils sont, désolé, c'est le ventilo. Ils sont fatigués et ils ne sont pas assez représentés. Mais ce qui est important de dire, c'est que là, moi, l'accueil que j'ai, il est juste
extraordinaire. Ouais. Que ce soit dans les quartiers ou dans la ruralité, très sincèrement, il est juste extraordinaire. On me dit, on va voter pour toi, Amal. C'est-à-dire que là, c'est... Je vote peu, mais je vais voter Mais pour toi. non, certains jeunes me disent, on n'a jamais voté. D'accord, ouais. On n'a jamais voté, mais là, on va voter et on va appeler nos darons, les darons, et tout le monde va voter. Nous, on est 10 dans la famille, on va tous voter pour toi. Donc ça, c'est... Ça aide les familles nombreuses. Ben ouais, de ouf. Pour continuer à faire des bébés pour la France. Donc non, mais c'est super parce que... Et puis, il faut leur expliquer aussi ce que c'est que le rôle de député parce que ils ne connaissent pas tous les enjeux. Donc, pour eux, c'est très loin la politique. Et là, le fait est d'avoir quelqu'un qui leur ressemble et qui porte leur combat, bah, ça... Mais c'est pour ça qu'il y a une détestation, quoi. C'est qu'ils disent « Oh putain !» Oui. Justement, limite, je pense que c'est l'un des ressorts de la bourgeoisie, c'est de se dire... Bon, bah, ces gens-là ne se sentent pas représentés, ils vont pas voter. On le sait, hein, plus les gens sont pauvres, plus ils ont tendance à voter à gauche. Mais du coup, plus ils ont tendance à pas voter, à rester dans l'abstention. Et du coup, d'avoir des nouveaux profils comme ça qui remobilisent les gens, qui leur donnent envie d'y croire, qui leur donnent envie de voter. C'est pas pourri, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il y a cette contestation. Alors là, j'ai montré l'image et c'est des contestations sur Twitter. Mais il y a une contestation bien plus forte puisque tu as été accusé, alors non pas beaucoup, je sais pas d'où trop c'est parti là c'est F de souche, le tweet en question. Mais c'est dingue le travail d'enquête qu'ils font à chaque fois. Genre, il y a une personne, ils vont aller fouiller les. Et t'es pas la seule, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de candidatures nouvellement investies qui sont fait attaquer comme ça. Et toi, il y a eu notamment ça. Donc, c'est le groupe Facebook de l'association que tu avais fondé, Collectif Urgence, Notre Police Assassine. 2015. Donc, un post Facebook de 2015 où il y avait eu une réponse qui a été jugée hyper homophobe et il y a eu une séquence médiatique là qui a été de ouf. Intense là pour parler de ça. Diffamatoire. Et donc, ça prouve ce que ça prouve. C'est-à-dire qu'on nous renvoie à ce qu'on est, en fait, tout simplement. Rester à votre place, c'est des purs mensonges, puisque là, il y a diffamation, on peut le dire. Hein. Il y a diffamation. La personne qui a écrit ces propos s'est exprimée. Et c'était pas toi, déjà, voilà, c'était pas moi. Et, 2015. 2015. Et du coup, bah, on n'est pas dupe. C'est une façon de me discréditer et de diviser aussi, hein, de diviser les discriminations que je défends, puisque dans les discriminations, il y a la discrimination de genre, l'orientation sexuelle, la discrimination de race, de classe, des mouvements sociaux. Et donc voilà, on a voulu m'attaquer sur ça. Mais très sincèrement, je vais vous dire, ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que je sais ce que je suis. Et je sais les combats que je porte et je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder tous les commentaires parce que j'étais concentrée à être sur le terrain et on n'est pas dupe. On a ma candidature est problématique et on doit rester à notre place, tout simplement. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un noir, un arabe ne peut pas faire de la politique, tout simplement. Tu as cette sensation qu'il y a un État, quoi, que là, il y a tout un appareil, en tout cas, médiatique. Tout un système qui est mis en place pour... À peine investi, bam. Sur l'homophobie, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, bah, tu n'as même pas besoin de parler. Et ton militantisme a parlé de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens... des militants LGBT qui ont dit mais attendez, moi j'ai milité avec elle le 21 avril on m'a demandé de prendre la parole. Une autre a dit mais attendez, elle a signé la tribune. Veut dire t'as plus fait que ça donne la parole à des même en plus sur les personnes trans, ce qui est pas tout le monde, même dans le monde féministe, t'arrives à trouver des personnes qui sont transphobes, même dans le monde t'as les LGB qui vont réussir à mettre ça de côté. Donc c'est là où tu te dis, ouais, non, mais là, la supercherie, elle est... Non, ils auraient dû aller fouiller et vérifier leurs informations et aller voir ce que j'ai pu faire auparavant et le soutien que j'ai pu apporter à la communauté. Donc ça, bon, voilà. Mais bon, après, on n'est pas dupe. Voilà, en tant que personne issue de l'immigration post-coloniale, bien évidemment que ça dérange, ça fait peur et puis il y a ce lien, il y a cette tension. Moi, j'ai l'impression que on essaye tout le temps de mettre d'un côté, on dit tiens, des personnes liées au quartier d'un côté et les LGBT de l'autre. Et c'est un argumentaire qu'on trouve énormément à droite de dire soit on va dire aux LGBT mais pourquoi vous défendez les musulmans alors qu'ils vous tueraient, ils vous égorgeraient, dans leur religion, c'est péché et tout, etc. Et inversement, tu vois, de dire aux musulmans, de leur dire mais pourquoi t'irais voter à gauche parce que ces gens-là défendent les LGBT. C'est créer la division.
Ouais. Et nous, on n'est pas là pour diviser, on est là pour rassembler. Ah oui. Donc voilà. Et moi, je voudrais dire aussi un dernier truc sur ça, c'est que aussi, sachant que c'est pas Amal qui avait écrit ça, mais moi, je veux parler de la personne qui a écrit ça, tu vois. J'ai l'impression que les Noirs et les Arabes, il n'y a pas le droit à l'erreur, même il y a 10 ans. Je rappelle qu'il y a 10 ans, Mélenchon sur l'islamophobie, c'était pas ça. Oui. Tu vois, et veut dire, les gens peuvent aussi évoluer. C'est le propre de la vie de se poser des questions, surtout que 2015, les débats autour de ça, LGBT, c'est pas 2024. On voit, il y avait aussi la manif pour tous, on n'était pas très loin de ça. Il faut aussi prendre conscience. Je me demande le nombre de candidats investis Darmanin. là qui Qui ont des casseroles. qui ont des casseroles manif pour tous. Tout à fait. Et on répète pas ça inlassablement. Et d'ailleurs, peut-être tant mieux, parce que si les gens ont évolué, pourquoi pas, quoi. En plus de ça, quand on lit l'avis, moi je trouve que c'est un avis vraiment banal que tu peux lire sur Facebook en 2015. Ouais. C'est pas non plus un truc à mort, tu vois, genre, tu sais, genre un truc extrêmement choquant. Et c'est là où tu dis, mais. C'est quelqu'un qui est pas Après, politisé sur la question, quoi. Moi, ça m'a rassuré sur toi, parce que je me suis dit, ils ont trouvé que ça. Parce que tu sais, Tant mieux. ils ont trouvé un vieux post. Quand tu vas chercher pour trouver des noises à quelqu'un, que tu vas chercher un vieux post Facebook d'un commentaire collectif. Non, mais moi, ça m'a fait Truc, rire en quand j'ai vu 2015, ça. ça va. J'ai dit MDR. Ils n'ont rien trouvé d'autre, quoi. Ouais. Non, mais ça prouve la bassesse des attaques, en fait. Et voilà, et ça prouve encore une fois qu'ils n'ont aucun argument et qu'ils essaient de nous diviser. Donc, il va falloir serrer les rangs et être soudés ensemble jusqu'à ce qu'on gagne, en fait. En tout cas, et c'est quelque chose, ça, sur le terrain, les gens t'en parlent pas de ça, si, un peu? Pas du tout. Non, vraiment, mais ouais. pas du c'est tout. vraiment un truc- La préoccupation des quartiers, c'est le pouvoir d'achat, c'est Ouais. c'est l'augmentation du SMIC, c'est le blocage des prix sur les aliments de première nécessité, sur l'électricité, sur qu'est-ce qu'on va devenir, sur la santé. C'est quasiment la plupart des gens ne regardent même plus ces médias. Oui, donc au final, c'est plus que tu vas être utilisé, pas forcément pour pourrir ta campagne localement, mais à un niveau national, Oui, pour plutôt cracher sur la national. fille, sur Oui, le tout nouveau à Front fait, c'est plutôt populaire. national, ouais. Là, C'est plutôt comme ça que c'est Mais sur, utilisé, quoi. Après, ça pourrait peut-être choquer certaines personnes qui ne me connaissent pas, en fait, Ouais. aussi. Et puis, parce qu'en fait, ils se sont pas excusés, en fait. J'avoue. La journaliste, elle a fait un petit tweet vite fait en disant « Oui, mais c'était pas elle. Moi, Voilà. Je pense que tu as vu la séquence avec Bompard où Oui. Il a oui, été bon. ouais, Ouais, il il était défend, bon. il dit mais c'est une fake news, dites-le, ils sont là. Oui, on va vérifier. Mais ça c'est fou quoi. Non, mais là, c'est qu'il ouais. y a un Et, communiqué elle de était ta lunaire, part. cette séquence, Ouais. quand même. Ouais, et Franchement, c'est Et tu vois que le racisme marche aussi, parce que pour les gens, vu que tu es une femme ouais. arabe, ça semble plausible, quoi. Oui, bah, Elle est homophobe, elle est sûrement, homophobe, quoi. ouais. Bah oui. Bon, ça, bah oui. Quand bien même. Mais il y a plein ça risque de te il y a- coller à la peau, je pense. hein. Non, mais il y a plein d'autres trucs. Non, je pense pas. Franchement, Ouais. les gens, ils vont aller chercher. Je pense que les gens sont beaucoup plus intelligents. Ils vont aller faire leurs recherches et puis ils vont bien voir que c'est des conneries, que c'est Et des que, mensonges. Au final, et là encore, c'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est qu'au final, elle pourrait bien penser ce que tu veux, tu es dans le groupe politique qui défend le plus les droits des LGBT. Donc c'est ça aussi, je veux dire, tu as signé le programme qui, par Ouais. rapport à Macron, qui parle de situation ubuesque, ou le Rassemblement national qui est, malgré je dirais quoi, l'homo-washing qu'ils essaient de le faire. pinkwashing, ouais. Voilà, qui ne sont pas du tout. Je veux dire, au final, peu importe, tu portes le programme du groupe politique qui défend le plus les droits des LGBT. Ouais. Donc, Non, mais moi, c'est des scandales qui servent à rien. j'attendais à ce qu'ils m'attaquent sur autre chose. C'est-à-dire que me dire que j'étais anti-police, là, j'aurais pas été surprise. Ouais. Même si je le suis pas, c'est juste que je veux que Oui, ça te paraît logique vis-à-vis voilà. du combat Par signé rapport- précédemment. voilà, pour avoir une police qui respecte l'égalité et les droits, la dignité des uns et des autres, c'est qu'elles se sentent pas au-dessus des lois. Ça m'aurait pas choqué. Voilà. Ouais, d'être alors que là, c'est taxée. lunaire, quoi, presque. Mais là, très sincèrement, j'ai ri en fait. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi difficile de mener une campagne? J'imagine que d'un coup, je veux dire, du jour au lendemain, imaginez-vous les gens, vous êtes là, et d'un coup on dit bon, bah, faut que tu mènes une campagne de. Mais en plus, attends. faut que tu penses à plein. Attends, en de plus, trucs, c'est quoi. même pas une campagne parce que là, on en parlait avec Alma ou Antoine Léaumont qui ont fait des campagnes, des vraies campagnes Vraie législatives où campagne, où- tu sais plus ou moins que tu vas y aller des mois à l'avance. Ouais. On te dit possiblement que tu vas aller là, tu t'y prépares, tu as ta base. Là, toi, il y a une dissolution, ça personne s'y attend. Boum, ça commence d'un coup, quoi.
Bah écoute, je vais te dire que moi, habituellement, je suis efficace dans l'urgence. Donc j'espère que pour cette fois-ci, ça va être, chez nous, ça. ça va être le On cas. attend le dernier moment. Quant à la pression, Ouais, y a il y a une plus qu'à. espèce d'énergie, tu sais, qui te tient debout. Tu sais pas comment faire parce que des fois, c'est hyper compliqué. Il faut aller à gauche, à droite, gérer tout. Mais bon, après, je suis accompagnée de militants. Franchement, d'excellents militants qui font le taf, qui organisent mes journées aussi parce que ça, on le sait pas, mais il faut qu'on soit derrière moi, il faut y aller, il faut aller là, voilà, tu as ça à telle heure, donc ça, c'est important. Et il y a aussi, on peut plus faire ce qu'on veut en fait, c'est-à-dire que on doit être organisé. Une journée, c'est 12 heures en fait, c'est 12 heures. Il faut aller faire du porte-à-porte, du terrain, rencontrer. Et puis moi, parce que j'ai fait les marchés, donc ça n'a peut-être rien à voir. Ça doit être trop cool à faire. Ouais, mais j'ai fait les marchés en tant qu'ambulante. J'ai été ambulante, c'était mon métier. C'est quoi, ambulante? Ambulante, c'est les gens qui font le marché. Ah d'accord, tu vends. Ouais, c'est-à-dire qu'elle les vendait. Et puis, tu ambulais dans le marché. non. Déambulé. Et donc du coup, j'ai toujours eu ce rapport avec les gens. Moi, je suis quelqu'un de très sincère. Quand vraiment, on se connaît, ça fait des années. Quand tu as quelque chose à dire. Bon, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais en tous les cas, ce qui m'intéresse, au-delà d'un intérêt quelconque, pour moi, c'est l'humain qui passe avant tout. C'est aussi de créer des relations et de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai acquis parce que issu de l'immigration, parce que j'ai subi aussi la discrimination avec mon nom. Vous savez que moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à grandir, faire les marchés, j'ai monté ma propre société, par exemple, j'étais obligée de mettre un autre nom que le mien pour avoir des contrats. Donc, cette discrimination, cette précarité, je l'ai prise en pleine face. Donc, je sais de quoi... de ce qui est possible en fait et de ce que vivent certaines personnes. Mais au-delà d'un intérêt quelconque, moi j'ai pas l'impression de me vendre ou de vendre quelque chose. Moi, ce qui compte, c'est le relationnel. Et je crois que ce combat que j'ai mené depuis des années, c'est toucher le cœur des gens. Et pour moi, c'est important d'aller parler. Et c'est vrai qu'on doit aller très vite. Et moi, je prends le temps parce que pour moi, c'est le lien. Il faut créer du lien. Et c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce que tu fais, de ce que tu dis et de ce que tu apportes. Un sourire, c'est pas grand-chose, mais ça peut illuminer la journée de quelqu'un qui se sent pas bien. Et donc voilà. Et ça, c'est ce que je fais tous les jours au quotidien. Est-ce que tu faisais déjà du coup dans ta vie militante? C'est ce que je faisais déjà dans ma vie militante, et c'est comme ça que je suis arrivée à convaincre certaines personnes qu'il va falloir changer les choses. Et c'est cette histoire-là aussi qui a fait que je suis devenue la militante que je suis devenue aujourd'hui, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Et moi, je fonctionne avec beaucoup de bienveillance et d'amour aussi, parce que le calcul, au final, il amène à rien. Et moi, je suis pas là pour moi, je suis là pour le collectif, avant tout. Tu te vois à l'hémicycle, là, poser des questions? Écoute, franchement... C'est incroyable, les gens, il le faut, non? Eh bien, ça serait c'est trop bien. De voir quelqu'un qui nous ressemble, ça là-bas. Écoute, en tous les cas, je sais que je serai sans pitié. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bon, voilà, derrière ce sourire se cache une combattante, en tous les cas. De la force. Je ne lâcherai rien. Vraiment, ce combat, le combat que je porte m'a appris beaucoup de choses et m'a appris à être solide et à rester droite dans mes bottes. Ça, c'est très important. Le combat continue, du coup. Le combat continue, comme dirait Kerry James. Ouais. Le terrain, là-bas, il est comment si je suis en terrain hostile ou pas? Ouais, c'est difficile. Il y a des possibilités de gagner aussi. Si les abstentionnistes se mobilisent et vont voter, je pense qu'on pourrait gagner. Ouais, ça serait formidable et ce serait un joli pied de nez. Ouais. Et quel signe aussi, mine de rien, parce que nous, on a beaucoup critiqué la gauche, on a beaucoup critiqué dans le passé la France insoumise, mais de dire, il y a beaucoup qui disent qu'ils sont électoralistes, mais moi, je suis désolé, c'est pas seulement ça, c'est aussi des convictions.
Oui. c'est-à-dire de mettre Amal Bentounsi, qui a lutté contre les violences policières. Et aussi, c'est pas seulement les violences policières, c'est d'écouter les critiques qu'on avait et de dire non, mais attendez, dans les quartiers, mettez Oui, des ça gens qui s'appelle nous ressemblent. de l'intelligence. Voilà, mettez des gens qui nous ressemblent, qui savent parler à ces gens-là et qui les électeurs savent qu'il y a quelqu'un qui va réellement les représenter parce que cette personne a vécu ce qu'ont vécu les habitants. Bon, En ben tout voilà. cas, merci beaucoup Amal. Merci Merci beaucoup beaucoup. et on Un vous plaisir. attend en force toute la semaine prochaine. Là, on a beaucoup de militants qui viennent de Paris nous aider et franchement, c'est que du bonheur, c'est la jeunesse et ils nous donnent plein de baume au cœur parce qu'on se dit, bah, c'est super, voilà, la jeunesse, elle y croit, mais on va y aller, on va y arriver tous ensemble. En tout cas, nous, on est avec toi. Et Merci les beaucoup, gens merci qui pour sont votre dans la bonne invitation. circo, votez. Et les autres aussi, d'ailleurs. Hein, c'est De pas... toute façon, votez NFP. Hein. Il y en a là qui sont malheureux parce qu'ils t'ont pas toi, quoi. Ils vont devoir Oui, il y en a, voter ils vont pour, Ah, c'est gentil. pour le PS. François Hollande. Oui, ah ouais. Wow, oh la Corrèze. Oh la Corrèze. Bon, bah, en tous les cas, je vous Force à fais la plein de Corrèze. bisous, plein de cœurs, plein de plein Ils sont d'amour, là, je plein pense, de tu le vois. Vous pouvez les voir sur le plein chat. de voilà, c'est trop mignon. Franchement, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Bon, il faut pas que je pleure. Bon, parce que non, mais moi, je fais pleurer tout le monde à chaque fois. Hein, mais bon, Ouais, voilà. ouais, Merci que- beaucoup en tous les cas. Ils sont gentils. Merci. Bisous.